demander la crainte de Dieu. Tu vas demander la crainte de Dieu. L'une des choses qui nous rend efficaces dans l'évangélisation, c'est quand nous partons évangéliser avec notre vie. C'est quand ce que nous disons aux autres correspond avec notre vie. C'est quand tu dis à quelqu'un, Dieu aime la sainteté, on doit trouver aussi la sainteté en toi. C'est quand tu vis ce que tu prêches. C'est quand tu pratiques ce que tu prêches aux autres. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux te craindre. Afin d'être efficace dans l'évangélisation. C'est la crainte de Dieu qui donne du poids à nos paroles. C'est la crainte de Dieu qui confirme ce qu'on dit. C'est la crainte de Dieu qui fait en sorte que nos paroles soient efficaces. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux te craindre. Seigneur, je veux te craindre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me suis lancé à l'évangélisation. Alors je vais accompagner l'évangélisation et la crainte de Dieu. Je vais accompagner l'évangélisation et la crainte de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je veux te craindre. 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 Seigneur, je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre, Seigneur. Seigneur, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Rekarabababa. Rasukeriabosaya. Rekabababa. Seigneur, la crainte. Seigneur, la crainte. Seigneur, la crainte. Seigneur, la crainte. Rekarabababa. Resukeriabosaya. Rekarabababa. Seigneur, je veux te craindre. 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 Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Resukariabo. Rekabababa. Rasukariabo. Je veux te craindre, Seigneur. 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 Rekrabababa. Raskeriabo saya. Resukeriabo sukeriabo. Rekarabababa. Rasukeriabo saya. Seigneur, je veux te craindre. 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 Rabababababa. Rasukeriabosaya. Je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre, Seigneur. Je veux te craindre, Seigneur. Rekariabosaya. Resukariabo. Rekarabababa. Rasukeriabo. Rasukeriabo. Rekarababa. Rasukeriabo. Korosukeriabo. Seigneur, la crainte. 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 Karabaya. Rasukeria. Rasukeria. Korosukeriabo. Korosukeriabo. La crainte de l'Éternel. 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 Seigneur, je veux te craindre. Seigneur, je veux te craindre. Seigneur, je veux te craindre. Rekarabababa. Rasukeriabosaya. Rekarabababa. Rasukeriabosaya. Est-ce que la chorale peut nous aider à prier? Est-ce que la chorale, nous allons prier le Seigneur? Nous sommes là ce soir pour prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu vas encore insister pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi tes craintes. Seigneur, donne-moi tes craintes. Nous devons savoir ceci, que la crainte est dimensionnelle.
la crainte est dimensionnelle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi tes craintes. Je veux tes craintes. Je veux tes craintes. Je désire la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Si tu ne crains pas le Seigneur, Dieu à Dieu, Seigneur, aide-moi à te craindre. Si tu crains le Seigneur, Dieu à Dieu, je vais aller plus loin dans la crainte. Je vais aller plus loin dans la crainte. Je vais aller plus loin dans la crainte. Je vais aller plus loin. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ce sont ces genres de sujets qui nous emmènent à aller plus loin avec Dieu. Ce sont ces genres de sujets qui nous emmènent à grandir avec le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux te craindre. Je veux te craindre. Je veux te craindre. L'évangélisation marche toujours avec la crainte de Dieu. L'évangélisation marche toujours avec la crainte de Dieu. L'évangélisation marche toujours avec la crainte de Dieu. Marche toujours avec la crainte de Dieu. Marche toujours avec la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux demander la crainte de Dieu? Re baba baba baba. Re souria baba baba. Re karia bosaya. Re kababa baba baba baba. Re souferia bosaya. Seigneur, ton peuple veut te craindre. Seigneur, ton peuple veut te craindre. Seigneur, ton peuple veut te craindre. Rekariabo sukariaba. Rekabababababababa. Resufariabo saya. Resuriabo saya. Seigneur, ton peuple veut te craindre. Seigneur, ton peuple veut te craindre. Sababababababa. Rebabababababa. Sofariaba. Seigneur, ton peuple veut te craindre. Seigneur, ton peuple veut te craindre. Une église des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Une église des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Si tu n'arrives pas à craindre le Seigneur, ce soir Dieu t'accorde cela. Ce soir Dieu t'accorde la force de l'écran. Ce soir Dieu t'accorde la force de l'écran. Seigneur, la crainte de Dieu au milieu de ton peuple. Seigneur, la crainte de Dieu au milieu de ton peuple. Seigneur, la crainte de Dieu au milieu de ton peuple. Seigneur, la crainte de Dieu au milieu de ton peuple. Ce soir, Dieu t'accorde la force. Ce soir, Dieu t'accorde la force. Ce soir, Dieu t'accorde la force. Si tu n'arrives pas à résister face au péché, ce soir, Dieu t'accorde la force de résister. Ce soir, Dieu t'accorde la force. Ce soir, Dieu t'accorde la force. Ce soir, le Seigneur t'accorde la force et l'écran. Ce soir, le Seigneur t'accorde la force et l'écran. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur.
Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur. Resukarabababa. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler ce soir? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir? Seigneur, parle-moi ce soir. Que je ne rentre pas de la même manière que je suis venu. Que je ne sorte pas de ces lieux de la même manière que je suis entré en ces lieux. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi? Parlez-moi, Éternel. Parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, Jésus. J'aimerais que tu fasses ce chant avec moi qui dit: portes élevées volantes pour que les dieux des gloires fassent son entrée avec puissance et autorité. Portes élevées volantes pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Est-ce que tu peux le dire avec tout ton cœur? Porte élevée volanto. Pour que le Dieu de gloire, que le Dieu de gloire fasse son entrée, fasse son nom, avec puissance et autorité, avec puissance et autorité. Est-ce que tu peux le dire encore mieux? Porte élevée volanto. Élevée volanto, pour que le Dieu de gloire, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Est-ce que tu peux le dire avec vivacité? Porte élevée volanto. Volanto, pour que le Dieu de gloire, le Dieu de gloire fasse son entrée, fasse son entrée. Assis sur les trônes, tu règnes jamais. Assis sur le trône, assis sur les trônes. Papa est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mon papa est assis sur le trône. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ces moments. Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, de nous assister pendant ces moments. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous enseigner durant ces moments. Ainsi il est écrit, je les amènerai dans le désert et j'enseignerai à leur cœur.
Que te plaise, Dieu de mon Père, de nous enseigner ce soir. Parle à nos cœurs car nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs ce soir, éternel Dieu. Fais au-delà de ce que tu as pu faire hier, oh Dieu. Fais au-delà de ce que tu as fait hier, éternel Dieu. Nous attendons à toi ce soir. Je te prie, Dieu de mon Père, sois avec moi. Sois avec moi, les dieux de mon Père. Permets-moi de parler de ta part, Seigneur. Que je diminue et que toi tu croisses, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Oui, Kupanda. Tous nous savons que durant ces mois, c'est le mois de l'évangélisation. Et nous avons eu différents intervenants qui nous ont parlé du même thème. Et Dieu nous a montré l'objectif qu'il est en train de poursuivre durant ces mois. Et l'objectif que Dieu poursuit derrière cet enseignement, c'est le salut des âmes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire merci à mon Père pour la marque de confiance à mon égard encore une fois de plus. Merci Papa pour cette opportunité que je me donne de pouvoir me tenir encore ce soir. C'est pas facile de prêcher de la même chair que son Père spirituel. C'est une grâce pour moi de me tenir ici en ce lieu pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup Papa. Je nous proposerai des textes. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, on va lire les versets 37 à 38. Matthieu 9, 37 à 38. Je lis au nom de Jésus. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous allons encore prendre le livre de Jean chapitre 4 à partir du verset 35 à 38. Jean 4, 35 à 38. Je lis au nom de Jésus. Et dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on vous dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et pour finir, je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 1. Je lis le verset 4, ensuite je vais prendre le verset 8. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je prends le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai que la fois passée, les frères Fidèles nous ont parlé sur la moisson, sur les réveils et la grande moisson. Et moi aussi, je vais continuer avec les mêmes sous-thèmes, mais je toucherai beaucoup plus la moisson parce que lui, il a beaucoup plus touché les réveils. Dans Matthieu chapitre 28,
À partir du verset 18. Christ est en train de dire à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. J'aimerais introduire en disant qu'après la Pâque, Christ dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Vous allez comprendre avec entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours qui sont écoulés. Donc le temps entre la Pâque et la Pentecôte, il y a eu 50 jours qui se sont écoulés. Et Christ, avant de monter vers son Père, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. J'aimerais dire que pendant les 50 jours, c'était un temps du travail spirituel. Et les disciples, il leur a dit, allez, mais attendez encore. Ils devaient attendre la puissance, le Saint-Esprit qui devrait venir. Voilà pourquoi il leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, mais attendez encore. Les disciples devaient attendre le Saint-Esprit qui devait venir. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de réveil sans moisson. Donc, excusez-moi, il n'y a pas de moisson sans réveil. Avant de parler de la moisson, on doit d'abord parler du réveil. Nous ne pouvons pas directement commencer par parler de la moisson sans pourtant parler du réveil. J'aimerais dire à quelqu'un que la mort de Jésus était venue pour inaugurer une alliance. Je vais le dire encore mieux, la Pâque était venue pour inaugurer une alliance. Mais par la Pentecôte, nous recevons quelque chose de nouveau, qui est l'héritage. Et l'héritage, c'est le Saint-Esprit qui est le gage. Dans Ephésiens 1,14, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Dans la Pentecôte, nous sommes en train de recevoir quelque chose de nouveau qui est le Saint-Esprit. Et quand la Pentecôte vient, c'est pour amener des choses. La première des choses que la Pentecôte amène, c'est le réveil. Et la deuxième des choses que la Pentecôte amène, c'est la moisson. Et c'est quoi le réveil? On nous a dit que le réveil, c'est l'état initial d'un chrétien. Le réveil, c'est lorsque le sens spirituel de l'homme commence à fonctionner. Je peux dire que je suis réveillé lorsque tu es en mesure de voir, lorsque tu es en mesure d'entendre, lorsque tu es en mesure de sentir. C'est alors que tu peux dire que je suis réveillé. Le réveil, c'est lorsque tes sens spirituels commencent à fonctionner. Parce que l'homme a 5 sens. Et l'artère principale du réveil dans Actes des Apôtres, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans pourtant parler. On ne peut pas parler du réveil sans pourtant parler du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène le réveil. Si vous voulez amener le réveil dans un territoire, dans une nation, vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'auteur du réveil.
Deuxièmement, ce que la Pentecôte amène, c'est la moisson. Et c'est quoi la moisson? La moisson, c'est le fait de gagner les âmes pour Dieu. La moisson, c'est le fait de gagner les âmes pour Dieu. Deuxièmement, la moisson est une saison de récolte. Et la moisson est symbolisée par trois choses. Qui sont, la première des choses, la moisson est symbolisée par les jugements. La deuxième des choses, la moisson est symbolisée par le travail. Et la troisième des choses, la moisson est symbolisée par la récompense. Ici, papa nous a dit que les âmes font partie de notre patrimoine au ciel. Donc les âmes font partie de notre patrimoine au ciel. Nous serons récompensés, tu seras récompensé par rapport au travail que tu as eu à faire en Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'évangélisation n'est pas une option, mais c'est une obligation pour tout chrétien. L'évangélisation n'est pas une option, mais une obligation. L'évangélisation est un ordre donné par Jésus à ses disciples. Il leur a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser. En dehors du département de l'évangélisation, tout enfant de Dieu est appelé à prêcher Jésus partout. Ça doit te faire mal lorsque tu n'as même pas une fois dans ta vie prêché à quelqu'un de la part du Seigneur. Tu es devenu chrétien, tu as reçu Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'as jamais eu la peine de parler à Jésus, même à une personne. Ça doit te faire mal. Parce que Christ nous a dit de prêcher, d'aller partout et de prêcher sa parole. Pourquoi est-ce que nous devons évangéliser? La première des choses, c'est l'évangélisation est une mission que Christ nous a laissée en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi nous devons évangéliser? Parce que l'évangélisation est une mission que Christ nous a laissée en tant que des chrétiens. Nous sommes appelés à prêcher la parole. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de salut des âmes sans prédicateur. Les âmes ne seront pas sauvées aussi longtemps que toi tu ne t'élèves pas pour prêcher Jésus. C'est Paul qui l'a dit dans Romains 10 à partir du verset Romains 10 à partir du verset 14. Paul est en train de dire qu'il n'y a pas de salut sans prédicateur. Les âmes ne seront pas sauvées aussi longtemps que tu ne prennes pas la décision de pouvoir prêcher Jésus. Ton ami ne sera pas sauvé aussi longtemps que tu ne prends pas la décision de le prêcher Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, prends la décision aujourd'hui de prêcher Jésus partout où tu seras. Parce que la moisson symbolise le jugement. Au dernier jour, le Seigneur te dira, tu m'as réussi dans ta vie. Tu as été prêché chaque jour à l'église. Mais tu n'as jamais eu la peine de pouvoir prêcher à quelqu'un Jésus. J'aimerais te dire que si tu veux t'attendre à une récompense, au dernier jour, tu dois te mettre à parler de la part du Seigneur. C'est vrai que tous ne seront pas hommes de Dieu, tous nous ne serons pas pasteurs, tous nous n'allons pas diriger une église, mais tous nous sommes appelés à prêcher Jésus. J'aimerais que tu prennes la décision ce soir de commencer à parler à Jésus.
Dans Jean chapitre 4, le verset 35, Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Peut-être que tu te dis que nous, dans notre département de l'évangélisation, on part pour évangéliser chaque samedi. Tu te dis qu'il reste encore des temps. Je dois attendre jusqu'à le samedi pour pouvoir parler à quelqu'un de Jésus. Mais Jésus dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de temps. Christ peut revenir à tout moment. À chaque fois que tu as l'occasion de parler de Jésus, fais-le. N'attends pas les jours que tu as programmés pour descendre et aller prêcher Jésus. N'attends pas les jours que les responsables du département de l'évangélisation a dit que nous allons sortir le samedi pour aller prêcher, pour que tu te prépares pour le samedi. C'est chaque jour qu'on prêche Jésus. C'est chaque jour qu'on part de la part de Jésus. Tu dois te sacrifier en ce qui concerne l'évangélisation. Lorsque tu as l'occasion de parler à quelqu'un de la part de Jésus, fais-le. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a demandé de l'argent en route. Il m'a dit, mon frère, est-ce que je ne peux pas m'aider avec quelque chose? Je n'ai pas réfléchi, j'ai mis ma main dans la poche, j'ai pris l'argent, je lui ai donné. Je me suis dit dans mon cœur, voilà l'occasion pour pouvoir parler de Jésus. Et du coup, je me suis mis à lui parler de Jésus parce que je savais qu'il ne peut pas refuser, parce que je viens de lui donner quelque chose. Alors l'argent que je lui ai donné va attirer son attention pour que je puisse lui parler de Jésus. À chaque fois que tu as l'occasion de parler de Jésus, fais-le. Ça doit te faire mal lorsque tu passes une journée sans parler à quelqu'un de la part de Jésus. Je me rappelle une fois lorsque j'étais encore quelqu'un qui utilisait Facebook. J'envoyais des demandes aux gens au hasard. Et lorsque j'envoie une demande à quelqu'un et la personne accepte la demande, je lui prêchais Jésus. S'il acceptait la parole, il pouvait recevoir Jésus. Et s'il ne voulait pas de la parole, il va me bloquer. Quelqu'un que je ne connais pas, je lui envoie une demande et du coup, lorsqu'il accepte, je commence à lui parler de Jésus. Lorsque tu as l'occasion de parler de Jésus, fais-le, n'hésite pas. Pourquoi nous devons évangéliser? La deuxième des choses, parce que l'évangélisation est une urgence pour le royaume de Dieu. L'évangélisation est une urgence pour le royaume de Dieu. Dans le livre de Pierre, la Bible dit que Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse, mais il use des patiences afin que tout le monde soit sauvé. Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse, mais il use des patiences. L'évangélisation est une urgence pour le royaume de Dieu. Si Dieu tarde, c'est parce que toi, tu ne prends pas la peine de pouvoir prêcher Jésus. Si Dieu use encore de patience, c'est parce qu'il attend que toi, tu puisses parler de sa part. Que pour qu'au travers de ta prédication, que quelqu'un soit sauvé. Et le but de l'évangélisation, c'est de gagner une âme à Dieu, au moins une âme à Dieu. C'est ça le but de l'évangélisation, de gagner au moins une âme à Dieu. L'évangélisation ne consiste pas à inviter quelqu'un, mais l'évangélisation consiste à parler de Jésus.
Lorsque j'invite quelqu'un à l'église, je me dis non, je n'ai pas évangélisé, j'ai juste invité. Parce que je ne lui ai pas parlé de la part du Seigneur. Alors je me dis que je n'ai pas évangélisé parce que je l'ai juste invité. Je me dis que je n'ai pas évangélisé. L'évangélisation consiste à gagner une âme à Dieu. J'aimerais dire que lorsque tu prêches, ne cherche pas à convaincre le cœur parce que ce n'est pas toi qui convainc le cœur. Ne cherche pas à tout prix à vouloir convaincre quelqu'un parce que ce n'est pas ton travail. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas toi qui convainc les cœurs. À l'évangélisation, on ne part pas pour faire des débats en route. Ne va pas lire le Coran pour que dans le chemin d'évangélisation, tu sois fort dans les débats avec les musulmans. Dans l'évangélisation, on ne part pas faire des débats, mais on part pour prêcher Jésus. Comment nous pouvons évangéliser? Et je vais finir par là. Comment évangéliser? Quelles sont les choses que nous pouvons utiliser pour évangéliser? Quelles sont les choses que nous pouvons utiliser pour évangéliser? La première des choses, il faut d'abord avoir rencontré personnellement Christ dans sa vie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré Jésus dans ta vie, aussi longtemps que tu n'as pas encore vécu une expérience personnelle avec le Seigneur, tu ne sauras parler de sa part. Pour évangéliser, tu dois d'abord faire une rencontre personnelle avec Jésus. Tu ne peux pas parler de Jésus sans pourtant le connaître. Avant de parler de Jésus, tu dois d'abord le connaître. Ensuite, parler de sa part. La deuxième des choses que nous pouvons utiliser pour évangéliser, c'est par la parole, au travers de la parole des dieux. Tu ne peux pas aller évangéliser aussi longtemps que tu ne lis pas ta Bible chaque jour. Tu ne peux pas aller évangéliser aussi longtemps que tu n'as pas une vie de méditation. Tu dois avoir une vie de méditation. La deuxième des choses qui nous permet d'évangéliser, c'est la parole de Dieu. Il faut être des hommes et des femmes qui méditent la parole. Combien de personnes peuvent prendre la peine d'ouvrir leur Bible et méditer? L'évangélisation, c'est fait par la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois aimer les enseignements. Tu dois mettre en pratique les enseignements qu'on te donne à l'église. Ce qu'on te prêche à l'église, tu peux aussi aller les prêcher à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de prendre une prédication de papa et non qu'aller prêcher à quelqu'un. Ce n'est pas un péché. Ce qu'on te prêche ici, c'est pour que toi, tu ailles aussi prêcher aux autres. Ne garde pas ça seulement pour toi. À chaque fois que je prêche à quelqu'un, il me dit comment tu connais ça? Je lui dis j'ai une source. Et la source c'est mon église. La source c'est mon père spirituel. Je connais ça de mon père spirituel. C'est lui qui m'enseigne ça. Voilà pourquoi je connais la Bible comme ça. Parce que ce sont des enseignements qu'on me prêche à l'église. Ne te limite pas seulement à écouter, mais aussi à les mettre en pratique.
Et la troisième des choses que nous pouvons utiliser pour évangéliser, c'est par les baptêmes du Saint-Esprit. C'est par les baptêmes du Saint-Esprit. Christ, avant d'envoyer ses disciples, certes, il leur a dit allez et prêcher. Mais attendez encore. Il devait attendre la puissance. Il devait attendre l'impartation pour aller prêcher Jésus. Je ne peux pas aller prêcher Jésus sans être imparti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour te donner la puissance. Pour que quand tu seras devant un cas de maladie, que tu puisses prier et que la personne soit guérie. Je ne peux pas aller prêcher Jésus sans au préalable être impacté par le Saint-Esprit. Troisième des choses, c'est les baptêmes du Saint-Esprit. Allez, mais attendez encore, attendez le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que si le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, c'est parce que les apôtres avaient écouté une voix qui leur avait dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez encore. La Pentecôte dans la Bible se faisait dans le temple. Mais les disciples, pour eux, la Pentecôte était dans la chambre haute. Comme pour dire que la Pentecôte peut se faire partout. La Pentecôte n'a pas d'endroit fixe. Même en route, quelqu'un peut être imparté lorsque tu es en train de prêcher. Même en route, quelqu'un peut commencer à parler en langue alors que tu es en train de prêcher de Jésus. Mais tu dois attendre l'impartation avant d'aller prêcher. L'impartation, c'est... Le baptême du Saint-Esprit, c'est la dimension de la puissance de Dieu qui va t'accompagner sur le chemin de l'évangélisation. Voilà pourquoi tu dois attendre la puissance. Pendant que tu vas prêcher, si tu n'as pas la puissance de Dieu, quelqu'un peut te dire, si mon frère qui est malade ici, s'il est guéri, alors je vais croire en Jésus. Et c'est là que tu vas prendre ton téléphone pour parler, pour appeler Papa Enoch. Tu veux dire que papa est bébé Lingaï. On m'a dit que si la personne n'est pas guérie, la personne ne croira pas. C'est le temps d'être imparté, de chercher l'impartation. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu dois aller évangéliser. C'est chaque jour qu'on cherche l'onction de Dieu. Pour que quand tu seras devant un cas de maladie, tu ne leur diras pas, attendez, je pars d'abord prier, ensuite je vais revenir vers vous. Tu vas prier et la personne sera guérie. Ce que j'aime avec l'onction de Dieu, c'est que lorsqu'on est en train de nous enseigner sur la prospérité, l'onction de Dieu coule aussi dans la même façon. Lorsqu'on parle sur la prospérité, l'onction de Dieu coule vers la prospérité. Lorsqu'on nous parle sur l'évangélisation, l'onction de Dieu coule dans le domaine de l'évangélisation. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction de Dieu se manifeste lorsqu'on est sur le champ de l'évangélisation. Tu ne peux pas demander chaque jour à Dieu dans tes prières, Seigneur, donne-moi l'onction, aussi longtemps que tu ne sortes pas pour aller exercer l'onction de Dieu.
L'onction de Dieu s'exerce dans le riz. L'onction de Dieu ne s'exerce pas seulement en secret. Mais l'onction de Dieu coule lorsque je suis en train de prêcher Jésus en route. Je vais démontrer l'onction. Tu veux avoir l'onction de Dieu. Sors et va évangéliser. Tu veux savoir que j'ai l'onction de Dieu sur ma tête. Sors et évangélise. Même si tu doutes que Dieu peut guérir quelqu'un, va, essaye. Et tu verras que la personne sera guérie. Que Dieu bénisse sa parole. Il n'y a pas de mensonge sans réveil. J'aimerais que tu lèves là où tu es, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ranime-moi un réveil. Ranime-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ranime-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Un réveil, oh Dieu. Déclenche-moi un réveil. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Saint-Esprit, déclenche en nous un réveil. Déclenche en nous un réveil, Saint-Esprit. Nous avons compris que c'est toi l'auteur du réveil. C'est toi qui amènes les réveils, Saint-Esprit de Dieu. Alors nous te prions, précieux Saint-Esprit. Déclenche en nous un réveil. Ranime-moi un réveil. Ranime-moi un réveil, oh Dieu. Les réveils, oh Dieu. Les réveils, Saint-Esprit. Les réveils, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Je ne vais pas aller prêcher sans la prudence. Je ne vais pas aller prêcher sans les révèlements. Je ne vais pas aller prêcher sans toi, Saint-Esprit. Je ne vais pas aller prêcher sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je te prie, Esprit de Dieu. Déclenche-moi un réveil. Un réveil au-dedans de moi. Un réveil au-dedans de moi. Un réveil au-dedans de moi. Un réveil au-dedans de moi, Saint-Esprit de Dieu. Ranime-moi un réveil. Ranime-moi un réveil. Ranime-moi un réveil. Les réveils dans nos cœurs, Saint-Esprit. Les réveils dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Les réveils dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Je ne vais pas les prêcher sans toi. Je ne vais pas prêcher sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Je ne vais pas prêcher sans toi, Saint-Esprit. Je ne sais pas convaincre le cœur, Esprit de Dieu. Je ne sais pas convaincre le cœur, Saint-Esprit de Dieu. Alors je te prie, Saint-Esprit de Dieu, convainc le cœur lorsque je serai en train de parler de ta part. Convaincre le cœur lorsque je serai en train de prêcher de ta part. Convainc le cœur, Saint-Esprit, lorsque je serai en train de parler de ta part. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Saint-Esprit, déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Je suis en train d'entendre quelqu'un prier. Je suis en train d'entendre quelqu'un élever sa voix et prier. Je suis en train d'entendre quelqu'un élever sa voix et prier. Et dire à Dieu, Seigneur, déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Le réveil dans nos cœurs, Saint-Esprit. Le réveil dans nos cœurs, Saint-Esprit. Le réveil dans nos cœurs, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas aller prêcher sans le feu. Nous ne voulons pas aller prêcher sur la puissance. Nous ne voulons pas aller prêcher sur la puissance. Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous. Saint-Esprit de Dieu, déclenche-moi un réveil. Déclenche-moi un réveil. Saint-Esprit de Dieu, viens convaincre le cœur. Viens convaincre le cœur, Esprit de Dieu. Où est moi pour aller prêcher de ta part? Où est moi pour aller prêcher ta parole? 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 Où
Ouvre-moi pour aller prêcher ta parole. Ouvre-moi pour quand je me retrouverai devant un cas de maladie. Ouvre-moi pour quand je me retrouverai devant un cas de maladie. Ouvre-moi Jésus. Ouvre-moi Saint-Esprit. Ouvre-moi Saint-Esprit. Ouvre-moi pour aller prêcher Jésus. Ouvre-moi pour aller prêcher Jésus. Ouvre-moi pour aller prêcher Jésus. Ouvre-moi pour aller parler de ta part. Ouvre-moi pour aller parler de ta part. Il est écrit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Saint-Esprit de Dieu, je prends la décision d'être un ouvrier dans la moisson. Je prends la décision d'être un ouvrier dans le champ. Je prends la décision d'être un ouvrier dans le champ. Alors je te prie, Seigneur, ouais-moi, Esprit de Dieu. Ouais-moi aux yeux. 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 Je ne vais pas aller sans toi. Je ne vais pas aller prêcher sans toi. Je ne vais pas aller prêcher sans toi. Je ne vais pas aller prêcher sans toi. Saint-Esprit, sois avec moi. 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 Sois avec moi, Esprit de Dieu. Sois avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, permets-moi de t'assister. Permets-moi de t'assister sur le chemin de l'évangélisation. Permets-moi de t'assister sur le chemin de l'évangélisation. Car ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est toi qui convainc le cœur. Car ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est moi qui convainc le cœur. Que c'est toi qui convainc le cœur. Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi. Sois avec moi. Sois avec moi, Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, oh oui, Saint-Esprit de Dieu, Saint, ce soir je m'attends à toi, oh oui, à toi, je t'en supplie, Saint-Esprit, oh moi je m'attends à toi, je t'adore.